bonsoir, chers amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Écu Blanc. Bienvenue pour l'émission numéro 38 de notre émission l'Aftermatch. Donc nous allons revenir avec vous sur la rencontre qui a opposé le FC Montreux 2 au FC Écu Blanc ce soir, qui s'est terminée sur le score de 2-1 pour les locaux. Donc nous recevons, suite à ce match, Daniel Lenardis, l'entraîneur de cette deuxième garniture du FC Montreux, et Kylian, qui a évolué ce soir, qui était ce soir sur le terrain. Donc bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc on va revenir avec vous sur le match. Donc Daniel, tu es toujours au poste d'entraîneur de la seconde garniture. Quel est ton sentiment après cette deuxième journée de championnat? Mon sentiment il est super. Deux matchs chez points, autant je ne pouvais pas espérer mieux. Je bats la semaine passée Puy, qui était notre bêtement depuis des années. Ils ont été promus avec nous, mais c'est une équipe qu'on n'a quasiment jamais battue. Puis ce soir, on reçoit une équipe prétendante, forte, qui nous a posé beaucoup de problèmes l'année passée. Je crois que l'année passée, nous finissait deuxième. Pour moi, je suis super enchanté de ce début de championnat. Puis, suite à ce bon début de championnat, que penses-tu de la prestation de tes hommes par rapport à la semaine dernière? Alors, par rapport à la semaine dernière, je dirais que cette semaine, on a été un peu moins bien organisé. La semaine passée, comme tu dis, on a fait un très gros match organisé, et on a laissé très peu d'espace, et puis on a marqué sur deux balles arrêtées. Donc on a joué des bons coups, en fait, on a fait que ça. Et puis ce soir, par contre, c'est clair que notre adversaire avait un niveau, à mon avis, supérieur à Puy. Et puis là, on a vu sur la deuxième mi-temps, on a beaucoup souffert. Et puis, je dirais que le gardien nous fait ce soir 3 points. La grosse différence, c'est peut-être aujourd'hui on prend conscience, ou petit à petit on prend conscience qu'on peut gagner des matchs, même quand tu es premier, quand tu es une équipe leader. Ça, c'est pour moi qui le vois toutes les semaines, c'est un gros potentiel d'équipe, mais je pense que eux, peut-être maintenant, commencent à prendre conscience aussi qu'ils ont un potentiel. Merci beaucoup Daniel. Kylian, toi qui as vécu ce match de l'intérieur, est-ce que tu pourrais nous le décrire en quelques mots? Pour une équipe aussi jeune que la nôtre, c'est aussi formidable de jouer contre des adultes. Donc, moi, de jouer en 3e ligue à 16 ans, c'est formidable, surtout que ce soir, on a vraiment bien joué. On a fait notre jeu, on a montré nos qualités sur le terrain. C'était vraiment un bon match à suivre. Un peu de pression à la fin, beaucoup de pression devant. Mais on a su tenir, et puis c'est un mental de cette équipe, il est là, ça il faut le souligner. D'accord, et puis vu que ton équipe a produit pas mal de beaux jeux, pourrais-tu nous décrire, à ton avis, la meilleure action de ce match? Peut-être le deuxième but. Le deuxième but, un milieu de terrain décide de partir seul, on dribble toute l'équipe adverse. Jusqu'au goal pour la finalité, marquer un goal calme, serein, plat du pied, en traversant tout le terrain quand même. Tout à fait, c'est un beau but. Merci Kylian pour cette réaction. On va venir maintenant avec vous sur cette saison. On a déjà commencé un petit peu, deux victoires, 2 matchs de victoire. Donc, à ton avis, l'effectif que tu as à disposition, s'est-il renforcé ou affaibli? Je pense surtout qu'il s'est encore rajeuni. Je ne peux pas parler de plus fort ou moins fort parce que le groupe que l'année passée, en cours de saison, il s'est rajeuni déjà. Et puis là, notre objectif à nous, c'est de continuer à rajeunir. Donc forcément, quand on rajeunit, on a les qualités qui arrivent avec, c'est la jeunesse, c'est la fougue, c'est l'envie, c'est tout ce qui est le smile, on va dire. On dit on va jouer. Et puis, par contre, il y a les inconvénients de la jeunesse. Aujourd'hui, on n'a pas encore reçu le retour de Manivelle. Il y a une fois, je pense qu'on va prendre, puis qu'on va prendre sec, parce qu'on a justement trop de jeunes. Mais trop de jeunes, pour nous, c'est pas important. Pour nous, ce sera jeune et ce sera jeune tout le temps. On va toujours faire évolution contingente pour intégrer des garçons de 93 et 94 cette année. Donc, c'est vraiment des très jeunes. Kylian, à toi maintenant, le plus important pour toi, c'est de rejoindre la première équipe ou de faire un bon championnat avec la deuxième? Alors, à mon âge, je pense de faire un très bon championnat avec la deuxième équipe et ensuite, par le futur, intégrer la première équipe.
Ah, merci. Mais maintenant, est-ce que tu peux dire quelque chose de l'ambiance de cette équipe? Alors, moi qui suis un nouveau arrivant, je viens d'arriver cet été, ils m'ont vraiment très bien accueilli. J'ai été accueilli les bras ouverts, très chaleureusement. Tous, donc les anciens comme les tout nouveaux. Et puis l'ambiance d'équipe, elle est super dans les vestiaires, sur le terrain, dans les entraînements. Puis vraiment, ça rigole tout le temps, mais c'est toujours dans le sérieux. C'est vraiment super de travailler avec une équipe comme ça. Excellent, merci. Bah écoutez, on a fini avec le football, on va passer un petit peu à notre thème hors football, hein, une petite question croustillante. Donc Fabio, je vais te laisser poser la première, à Daniel. Oui, bah alors, nous connaissons la vérité, nous savons exactement comment fonctionne le FC Montreux Sport en interne. Et surtout, nous avons découvert la force de votre club. Vois-tu de quoi nous parlons? Oui. Non. On parle de notre collaboration avec le théâtre Montreux-Riviera, car sur leur site internet, la saison de 2011-2012 a débuté aux mêmes dates que notre championnat. Est-ce que pour cela, le FC Montreux obtient autant de coups francs? Est-ce un passage obligatoire pour les jeunes pousses? Oui. Alors oui, en fait, c'est le metteur en scène et propriétaire du théâtre de Montreux qui vient me donner, tout le monde du sport, c'est du spécifique. Ouais. Donc en fait, on apprend à plonger dans les 16 mètres, on apprend à faire la comédie dell'arte. Et puis en fait, jeu italien. Voilà, exactement. Une préparation hivernale, on est déjà réservé à Cinecittà. Là, on va aller, et là on y va. Là, on va se lâcher là-bas. Méfiez-vous de nous au deuxième tour. Écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Daniel, on va se méfier. Kélian, c'est une petite question pour toi. Donc, pour votre information, les lignes de transport public de la région de la Riviera sont en constante évolution. D'ailleurs, un service nocturne y est même proposé. As-tu déjà emprunté pour rentrer de soirée? C'est ce que tu dis. Je ne peux pas tout dire. Ben, jamais vendredi soir, parce que samedi après-midi, il y a un match. Samedi soir, ça c'est différent. Mais voilà, c'est comme ça. Non, jamais vendredi soir, jamais. Toujours à la maison, 9h au lit. Mais le samedi? Ah, le samedi, ça ne dira pas. Parce que... non, le samedi, emprunté. Ouais, j'ai déjà emprunté, mais c'est 10h le dernier. Je le prends toujours, quoi, parce que comme ça, je suis à 10h30 au lit, c'est parfait. Y a-t-il pas trop de suicides dans ce bus nommé le Petit Prince? Petit Prince, ça dépend quel jour, puis quelle soirée il y a entre eux. Ah ouais, on vous remercie en tout cas d'avoir répondu de manière si détendue et puis nous avoir accordé ces petites minutes. On vous souhaite une bonne suite, une bonne saison et puis on se réjouit de vous rencontrer au deuxième tour. Avec plaisir. Et puis un bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Nous recevons maintenant deux invités cublanais, le numéro 8 Kaka Carmelo Farenato et le numéro 11 Mickey Grasso. Donc bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc on va revenir sur cette seconde journée de championnat avec vous. Donc Mickey, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce match? On a mal commencé le match, Montreux était plus agressif que nous. Ensuite on a eu plusieurs occasions qu'on aurait dû mettre au fond. Puis eux, ils ont été plus réalistes que nous. Donc c'est ce qui résume le match, à mon avis. Et puis par rapport à la semaine dernière, quelle différence as-tu constaté? Je trouve que la semaine dernière, il y avait plus d'engagement. On était plus soudés, on parlait moins et puis on s'encourageait au lieu de se gueuler dessus. Donc voilà, c'est ça qui a changé le match. Merci Mickey, on va te poser encore une petite dernière question. Réponds avec franchise. Personnellement, as-tu pris du plaisir à évoluer sur ce terrain? Disons que pour les 20 minutes que j'ai joué, pas vraiment, j'ai pas eu beaucoup de ballons jouables, donc c'était difficile d'entrer dans le match à ce moment-là. Kaka, à toi maintenant, donc, sur quel élément s'est jouée la rencontre de ce soir à ton avis? Sur le réalisme, tout simplement, on a loupé beaucoup trop d'occasions. Ceux qui me disent qu'on a mal joué, c'est un con, d'accord? Parce que pour moi, on a très bien joué. On fait bien tourner le ballon. Depuis que je suis avec Blanc, je pense que c'est une des meilleures équipes qu'on a. Malheureusement, on loupe trop. Comme il a dit le coach, en 2 matchs, on aurait pu mettre 13 buts. Voilà, on n'est pas assez réaliste et pour moi, on s'engueule trop. Il commence à avoir une sale ambiance et c'est désagréable. D'accord, merci.
Puis est-ce que tu peux nous décrire la plus belle action des Yellow Boys ce soir au stade de Chailly? Il y en a eu plusieurs. Il y en a vraiment eu plusieurs. On a touché, je crois, 2 fois le poteau, 1 fois la latte. Une en particulier? La latte de Robbie sur la tête, je crois. C'était... Bah merci Kaka, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. On va revenir maintenant avec vous sur le premier tour qualificatif de la Coupe Vaudoise, vu que vous étiez titulaire sur le terrain. Donc Mickey, Écublon a facilement passé ce premier tour, mais était-ce vraiment satisfaisant mardi? Disons que pour la victoire, oui. Après, c'était une 5e ligue. Après, c'était plus difficile de s'adapter à leur jeu. Mais je pense qu'on a eu aussi beaucoup d'occasions et puis on aurait dû en mettre beaucoup plus, je pense. Mais sinon, tant mieux pour la qualification. Puis j'espère que le jeu s'améliorera quand même un peu. Quel genre d'adversaire aimerais-tu rencontrer lors du prochain match? Pour moi, c'est égal. Plutôt, je dirais, une 2e, 3e ligue. Ça montrera au moins notre niveau. Et puis, on pourrait faire notre jeu. Merci Mickey. Écoute, Kaka, on va revenir aussi avec toi sur ce match de mardi. Donc, comment juges-tu la prestation de mardi, en sachant que nous avons joué une équipe de 5e ligue? Voilà, il faut savoir que c'était une équipe de 5e ligue, on en met 8, on aurait peut-être pu en mettre un peu plus. On a bien fait tourner le ballon, pour nous c'était... Voilà, je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer personne, mais la qualification elle était faite d'avance. C'est surtout histoire de se mettre en confiance, chose qu'on a, je pense, bien faite. Malheureusement, encore une fois, ça va pour revenir sur le match de ce soir, on manque de réalisme. Et puis, quel est ton objectif pour cette édition 2012 de la Coupe Vaudoise? Alors je pensais que je prendrais plus de plaisir sur le terrain. Maintenant ça doit faire 2 matchs que dont je prends pas de plaisir en fait. Donc personnellement je n'ai pas d'objectif. J'espère que le FC Écublon ira le plus loin possible avec son nom. Merci Kaka, merci pour ta franchise. On va passer maintenant au dernier thème, les questions en football, histoire de penser un petit peu à autre chose. Mickey, on va commencer avec toi. Donc nous connaissons ton penchant pour les jeux électroniques de foot FIFA. Nous savons également que tu aimes bien jouer en réseau. Cela te permet de te mesurer à d'autres adversaires de la planète. Comment estimes-tu ton niveau? Il faut que je m'entraîne encore. Il n'y a qu'à demander à Luca Corrado. J'ai fait un match contre lui et il m'a sévèrement battu. D'accord. Et puis, ouais, parce qu'on croit savoir que Jonas Gay, ton adversaire de hier soir, est-il un surhomme pour t'avoir battu sur le score de 4-2? Non. Non. Parce que je ne me rappelle pas avoir joué contre lui. Je sais pas. Mais bon, si c'est le cas, je les réseaux, ouais, je pense que les réseaux, ouais. Soit ils nous ont mal informés, soit Mickey t'es un petit malin et possible. tu nous caches bien ton jeu. Kaka, maintenant à ton tour. Sachant que tu es italien et fan de l'AC Milan, nous voulions avoir ton avis sur un sujet sensible. Ton président Berlusconi. As-tu des détails croustillants à nous fournir sur lui? C'est un sacré lover en fait. Alors, je pense que tout le monde le sait, niveau politique, je pense qu'il est assez, on se voit assez de sa gueule. Après il a des extras politiques, on va dire, un peu sensibles. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Voilà. Parce que, étant de nature beau gosse, jeune et dynamique, n'as-tu pas un peu jaloux de ces grandes parties qu'il pratique avec l'AC Milan et les secrétaires? Si, un petit peu quand même, parce que vu ce qu'il chope, c'est du haut niveau, donc c'est compatible de ça. Et puis s'il t'offrait un contrat, accepterais-tu? Un contrat avec le secrétaire ou un contrat en plus? Comme les deux, je prends volontiers. D'accord, merci Kaka. Bah écoutez, merci Kaka, merci Mickey de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'émission sur le www.fc-écublon.ch pour suivre cette émission ainsi que les précédentes. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bonjour entraîneur. Ouais. Tu veux un exemplaire? Non, mais c'est bon. Parce que je sais sur le petit on avec sur la une feuille, feuille, si jamais je te donne un exemple. Non, c'est bon, parce que je sais que sur qui tu parles. Sûr? Voilà.